Cet article, c'est comme vous avez dit dans le thème, que c'est un article qui cause, qui prête à beaucoup d'interprétations. Effectivement, c'est vrai. Parce que les tenants du changement de la Constitution veulent utiliser cet article pour faire passer leur volonté ou leur desiderata. Ce qui est une grave aberration et une grave violation de la Constitution. Violation de la Constitution. Mais oui. Même cette fameuse loi dont on est en train de discuter à l'Assemblée nationale, c'est une loi anticonstitutionnelle sur toute la ligne. On va en débattre aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? J'ai expliqué à plusieurs occasions. L'article 5 ici, qu'on veut détourner de son interprétation première, est en harmonie avec tous les articles qui sont dans la Constitution. Donc, jamais une Constitution ne se contredit. C'est un peu comme la Bible. Donc, les articles qui sont dans la Constitution, ils s'imbriquent et ils ont tous un seul objectif. Donc, on ne peut pas prendre cet article 5 pour faire passer l'idée du changement. Et ça, j'avais donné la fois dernière, d'ailleurs, je ne sais pas moi, sur quel plateau je me trouvais, j'ai dit qu'on me cite un seul texte, une seule constitution du monde qui prévoit sa fin par les articles qui sont à son sein. Donc, ça n'existe pas. Tous les constitutionnalistes vous le diront. Une constitution ne prévoit pas sa propre désintégration ou sa propre mort. Toutes les constitutions du monde ne prévoient que de révision. Et ce qui évoque, alors, maître, excusez, il y a ceux qui pensent que le changement est une démarche politique et non juridique. Vous êtes d'accord? Mais alors, si c'est une démarche politique, qu'on arrête de s'appuyer sur l'article 5. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'ici, on veut faire passer dans l'opinion que l'article 5 permet les changements par les référendums. C'est faux sur toute la ligne. Parce que cet article 5 qui parle du référendum ne peut pas entrer en contradiction avec l'article 218 de la même Constitution. Or, cette Constitution ne prévoit que la révision. Et lorsque vous venez dans cet article 5 ou dans cette Constitution, le législateur lui-même a prévu dans quelles conditions on peut demander au peuple de se prononcer par référendum. Alors, aujourd'hui, nos amis font de la fraude. Ils veulent poser une question qui est impossible à poser dans cette Constitution. La Constitution actuelle de notre pays ne prévoit que 3 cas dans lesquels on peut demander la position de la population. C'est prévu. Bon, si nous voulons être légalistes, mais respectons quand même cette Constitution, non? Comme elle est encore là. On prévoit de poser la question par référendum à la population à l'article 2 de cette Constitution. Au cas où on voudrait déplacer la capitale du pays. L'article 2 de la Constitution demande à ce qu'on puisse poser la question à la population si on peut déplacer la capitale du pays de Kinshasa à une autre ville. Okay. C'est l'article 2 de la Constitution. Le deuxième cas où on me demande qu'on aille au référendum, c'est l'article 214 de la Constitution. Lorsqu'il y a cession de territoire ou adjonction de territoire, c'est-à-dire, si notre pays décide de céder une partie de son territoire à un autre pays, on doit demander à la population congolaise par référendum. Si un pays voisin, par exemple, voudrait nous donner un territoire, on doit poser la question à la population. L'article 214. Le troisième cas, c'est l'article 218. Donc,
En dehors de ce cas prévu par les législateurs, on ne peut pas utiliser cet article 5 pour poser une question anticonstitutionnelle. On vous accuse, maître, vous qui êtes contre les changements de la Constitution, de violer l'article 5 parce que vous ne voulez pas que le peuple s'exprime. Non. Ceux qui veulent poser cette question-là, ce sont eux qui violent la Constitution. Regardez. Ils veulent manipuler le peuple. Ils manipulent. Ils manipulent comme la population dans sa grande partie ne comprend pas tous ces termes. Bon, les gens ils chantent, tu dois changer sans trop comprendre ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Parce que, regardez, notre Constitution, si vous la lisez, si je ne m'abuse, dans une de ces dispositions parlant du mariage, Oui. notre Constitution est plus que claire. Il dit le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe différent. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut poser la question par référendum à la population si elle veut qu'il y ait de mariage homosexuel? Non, on ne peut pas. On ne peut pas par rapport à cette constitution. Parce que le législateur a déjà dit que chez nous, le mariage c'est entre deux personnes de sexe différent. Donc lorsque vous appelez comme les gens veulent penser que la souveraineté c'est de poser n'importe quelle question, même anticonstitutionnelle, donc on peut demander à la population congolaise, êtes-vous d'accord pour le mariage homosexuel? C'est anticonstitutionnel. C'est impossible de poser cette question-là. Parce que le législateur a déjà dit que chez nous, le mariage, c'est entre deux personnes de sexe opposé. Donc, vous ne pouvez pas, utilisant l'article 5, dire non, la souveraineté appartient au peuple, on doit leur poser cette question-là. La constitution de notre pays ne prévoit pas les changements. Et j'ai dit, dans tous les plateaux, on me reçoit, le changement signifie mort de la constitution, tuer la constitution. Donc, madame, aucune constitution du monde ne prévoit ça. Qu'il y a des limites dans l'exercice de l'article 5? Oui, il y a des limites. Effectivement, il y a des limites. Et regardez, je crois que plusieurs constitutionnalistes ont expliqué la portée de l'article 5. Je crois que pour ceux qui ont suivi différents spécialistes en cette matière, voilà les distinguos qu'on fait. Il y a le constituant originaire. Le constituant originaire, quand est-ce qu'il vient? C'est lorsqu'il n'y a pas de constitution. C'est lorsqu'il y a un vide juridique ou lorsqu'il y a un coup d'État. C'est à ce moment-là qu'il y a le constituant originaire. Le constituant dont on parle ici de l'article 5, il est lié par cette constitution. C'est un constituant dérivé. Donc, comme on explique là, le constituant qui a reçu cette constitution par référendum, parce que le pays n'avait pas de constitution, ce constituant-là est parti. C'est lui qui a conçu ça. Il est parti, c'est fini. Maintenant, nous sommes régis par ce texte. Et le constituant ou le souverain qu'on appelle ici doit se conformer à ce texte. La seule possibilité d'aller à ce que les amis veulent, c'est soit un coup d'État militaire ou un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas de voie. Et il y a ceux qui pensent que vous encouragez le changement de la Constitution par le coup d'État ou... Mais c'est que l'Union sacrée fait, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est nous qui avons poussé l'Union sacrée à faire ça. Ils le font déjà. Parce que quand ils vont à la... Si nous étions dans un pays sérieux, même le progrès général près la Cour constitutionnelle pouvait interpeller même l'auteur de cette fameuse loi qui est au Parlement là. Ok. Parce qu'il est en train de violer la Constitution. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas, à partir de cette Constitution, chercher à faire un changement. Je crois que j'ai même suivi l'homme de la rue à la cité. Ils ont seulement dit ceci.
L'union sacrée, au lieu de nous distraire par des